Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au travail. C'est pas un univers que je partage beaucoup sur les réseaux, mais pourtant ça fait maintenant 4 ans que je travaille en tant que DA. DA, designer artistique. Oui, monsieur. J'ai toujours aimé dessiner, j'étais tout le temps en train de créer et travailler dans le domaine artistique était pour moi mon plus grand rêve. Il y a maintenant presque 4 ans que je suis montée à Paris et ma vie professionnelle a officiellement commencé. Bon, qui dit Paris dit transport. Je dois vous dire que le RER c'est déjà plus agréable que le métro. Ah bah oui, je vous ai pas dit, vente privée c'est à Saint-Denis, donc il faut prendre le RER. C'est un peu relou quand même. C'est chiant tous les matins, surtout le RER D ou B, j'en peux plus. Bon, je vous laisse, la journée commence. 1, 2, 3, fuck it. Donc voilà, avant de priver, j'arrive, je me pose, je me fais mes visuels, je travaille pour eux. Je suis en train de faire le montage, je suis désolée, je vous montre pas vraiment les images, mais je préférais pas montrer des images que j'ai fait moi, on sait jamais, parce que j'ai pas demandé d'autorisation. Mais je vous mets des images Google que vous pouvez trouver du coup sur Google. Vous avez plusieurs options pour produire un visuel. Vous pouvez avoir du shooting, vous pouvez avoir des visuels de marque sur fond blanc. Donc il va falloir leur trouver un contexte, leur créer un univers. Vous pouvez avoir aussi des photos fournisseurs, des marques pour lesquelles vous travaillez qui vous envoient directement des visuels et vous devez les retravailler, etc. Je vous mets pas les shootings parce que ça implique d'autres personnes, mais je vous mets vraiment mon travail que j'ai fait moi-même et qui a déjà été publié sur vente privée. Donc voilà, pour vous donner une petite idée de mon travail et puis pour vous donner une petite idée de mon travail. J'ai fait un bac S et ensuite j'ai fait une mise à niveau d'art appliqué, ce qui m'a fait perdre quand même 1 an parce que c'est une année 0 donc elle compte pas, alors que franchement c'est une année super utile où vous apprenez plein de choses. Moi j'ai adoré cette année, tu peux découvrir plein de... En fait dans le design il y a beaucoup de secteurs et au moins tu sais un peu ce qui te plaît, ce que tu préfères. Donc moi ce que je préférais c'était vraiment la communication visuelle par sa rapidité d'application en fait. Quand vous avez du design produit, donc fabriquer des objets, designer des objets, vous allez construire le projet etc. Mais ça met du temps pour que le projet aboutisse et que vous voyez votre objet en réel. Ce que j'aime bien avec le design graphique, c'est que vous voyez tout de suite en fait votre rendu. J'ai fait un BTS design graphique option communication des médias imprimés. Je l'ai fait à la Grande Tourache dans le sud, c'est une super école, j'ai vraiment adoré. Et je pense que c'est les 2 années où j'ai le plus appris, 3 avec la Mana. Ensuite je suis partie à Paris, je vous la fais courte hein. Je suis partie à Paris et là j'ai été au Gobelin, puis dans une école privée que je n'ai pas du tout aimé tout simplement parce qu'on n'avait clairement pas de cours. En fait je faisais cette école juste pour avoir l'alternance et l'alternance je l'ai trouvée chez vente privée donc c'était grave cool. Je pense qu'en fait dans le design au bout d'un moment ça sert plus à rien les études parce que vous apprenez pas grand chose. Là où vous apprenez c'est vraiment dans l'expérimentation, en travaillant dans des agences, en travaillant votre book quoi. D'ailleurs vente privée c'est une super école parce qu'en fait vous pouvez travailler avec plein de marques de différents endroits. Comme vous voyez en fait sur le site il y a plein de marques. Vous pouvez travailler avec des marques de grande consommation comme des marques de luxe donc c'est trop cool. Il faut juste avoir du goût, être créatif quand même, mais pas forcément le coup de crayon quoi. Ça je peux vous le dire. Moi par contre j'ai toujours aimé dessiner parce que quand j'étais petite en fait je dessinais tout le temps. J'aimais trop dessiner hein. Je faisais ça tout le temps, je me faisais des histoires, je faisais des livres etc. J'étais très créative quand j'y pense. D'ailleurs des fois ça me manque. Au tout début d'Instagram, en fait c'est pour ça que j'ai fait Instagram. D'ailleurs au début sur Instagram il n'y avait que des illustrations. Ensuite j'ai commencé à mettre
ma tête et puis au final j'ai mis que ma tête. Donc c'est vrai que ça me manque un petit peu de faire des dessins, mais j'ai pas le temps et ça me saoule, c'est long. Donc en gros j'aimerais bien trop faire genre je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, et que quelqu'un dessine pour moi ou que le dessin se fasse tout seul. Mais c'est vrai que ça me saoule un petit peu de passer du temps dessus, parce qu'en fait j'ai l'idée, je sais ce que je veux faire, je sais le truc trop beau que j'ai dans la tête, mais ça me saoule de passer du temps dessus. Bref. Ce qui est cool aussi dans ce métier, c'est que vous pouvez vous habiller comme vous voulez. C'est une petite parenthèse, mais c'est vrai que dans certains métiers on a quelques obligations d'uniforme quoi. Et du coup je peux exprimer ma créativité quand même grâce à mes vêtements tous les jours. Quitte mes pannes d'attache en 2019 à un body, genre je suis obligée de me mettre à voile parce que je vais pisser. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai coupé. Et voilà, je trouve que c'est la meilleure idée que j'ai eue de ma vie. Ensuite je voulais faire une petite parenthèse sur la créa à proprement parler. En fait quand vous faites une créa, vous mettez vraiment votre âme à l'intérieur. C'est un métier où c'est assez subjectif. Enfin on va dire que quand vous faites une créa, tout le monde a envie de donner un peu son grain de sel, dire moi je verrai ça, je verrai ça, je verrai ça. Et du coup l'argumentation c'est super important pour défendre votre créa. Défendre mon beefsteak, à défendre ma vente, ma créa. Pour y arriver il faut vraiment s'assurer que vous avez une expertise métier. Une expertise métier que vous avez appris quand même grâce à vos études. Et soit vous avez la chance d'être une agence ou d'être dans une entreprise où vraiment vous avez la liberté carte blanche que bon généralement quand on est jeune c'est rare parce que il y a le fait de t'es jeune donc tu sais pas, alors que en fait quand t'es jeune bah des fois t'as des idées plus fraîches, tu sais ce qui se fait, tu sais les tendances du moment. Et du coup moi c'est le truc qui m'énerve trop quand des vieux qui comprennent plus rien à la vie, qui sont là, qui font des designs qui datent de il y a 20 ans et ils vont se dire des remarques et tout alors que t'es là ok. C'est vraiment aléatoire mais je préfère vous prévenir si jamais vous avez envie de vous lancer dans ce métier. Voilà des points négatifs. Quand vous travaillez aussi en freelance c'est pareil, vous pouvez avoir affaire à des personnes qui connaissent pas grand chose, au protocole créa, à la créa. Et du coup bah, ils vont avoir une idée sur quelque chose et si vous réalisez pas la chose exacte qu'ils veulent, ils vont pas savoir l'exprimer. Donc c'est dur, il peut y avoir beaucoup de retours, ça peut être très long. Donc voilà, je préfère vous prévenir. Si vraiment vous êtes déter en mode je veux faire ce que je veux, bah choisissez plutôt d'être artiste, d'avoir votre propre univers et d'être pris vraiment pour votre univers. Et encore même là, j'ai l'impression que des fois vous êtes choisi pour votre univers et il y a quand même des gens qui disent ah mais non je veux pas ça, je préfère comme tu avais fait sur ton book. Oui mais sur mon book c'était pas en rapport avec le sujet, enfin il faut quand même s'adapter des fois, bref. Je pourrais en parler pendant des heures, n'hésitez pas à envoyer un message d'ailleurs si vous voulez plus d'informations, si vous avez des questions ou quoi parce que je peux vous y répondre. Après le travail, j'aime toujours passer un petit peu au magasin ou aller à un événement ou voir mes amis aussi, accessoirement. Et pour me couper un petit peu de la routine et pas tomber dans le métro boulot dodo quoi. Ou plutôt RER boulot dodo. Ça va être trop stylé. Ah oui, j'ai acheté un chapeau, je vous ai pas dit. Je pars bientôt à Los Angeles donc je commence petit à petit à acheter quelques trucs. J'ai trouvé un chapeau, j'en voulais trop un. Il vient de chez Parfois, j'aime trop. En fait je le prends vraiment pour le Grand Canyon, c'était mon goal chapeau que je voulais pour là-bas. Donc ce que je peux dire c'est que moi je suis montée essentiellement à Paris pour le travail. Je ne serais pas montée comme ça, bien que Paris c'est super aussi pour la fête, les soirées, tout ça c'est cool. Et j'adore même être en week-end à Paris. Maintenant pour y vivre je me vois pas du tout y vivre toute ma vie. Je pense que c'est vraiment une étape dans la vie et voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce en l'air. Et puis je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. I'm not with you. I'm not with you. When I'm not with you. Je sais plus ce qu'elle dit. When I'm not with you. I'm not me. When I am with you. Ah je sais plus. Ah ça m'énerve. Ah ça m'énerve trop quand j'ai une chanson dans la tête et que j'arrive pas à savoir ce que c'est. When I'm not with you. I'm